Bonjour, alors on se retrouve avec nos amis lions pour les horoscopes d'octobre. Alors nous allons voir ça. Alors bien sûr, la ligne du haut, pour si on a des petits nouveaux sur la chaîne, ce sont les énergies générales. Cette ligne-là où il n'y a que 3 cartes, ce sont la ligne professionnelle, le sentimental, vos points forts, vos points faibles et le message des anges pour vous aider à passer le cap de ce mois. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec le 7 de bâton. Alors, on vous dit, avec ce 7 de bâton, que vous avez une grande capacité à surmonter les obstacles, à surmonter les conflits, à trouver des compromis, parce que vous êtes très très persévérant. Alors, continuez, n'abandonnez surtout pas vos efforts pour ce mois en cours, pour le mois d'octobre, et avec l'as de bâton. On continue, hein, c'est quand même le côté carrière, le côté professionnel qui ressort le plus ce mois-ci. Vous êtes dans l'innovation, dans l'enthousiasme. Vous vous détournez d'un passé dont vous ne voulez plus, qui vous a fait souffrir, pour justement réussir. Et vous êtes en pleine transformation actuellement. Vous avez plein de nouveaux projets, plein la tête, et vous souhaitez aller de l'avant. Eh bien, dites donc, c'est de belles énergies, hein, ce mois-ci. Avec le 7 d'épée, il va falloir quand même éviter quelques conflits intérieurs, parce que c'est bien beau de se transformer, mais ça crée quelques petites tensions au niveau de votre petit cerveau. Eh oui, il va falloir revenir un petit peu sur Terre, parce que vous avez tendance, dès que les choses se compliquent un peu, à vous évader dans un petit monde imaginaire. Et si vous souhaitez prendre des décisions tout à fait correctes pour vous, il faut revenir un petit peu à la réalité. Eh oui, mais sans vous montrer quand même trop pessimiste, attention. Hein. Vous avez le droit de rêver, hein, ça n'empêche rien. Mais faites-le de temps en temps. Pour prendre des décisions, le rêve et l'imagination n'ont pas sa place. Vous devez vraiment penser aux différentes conséquences que cela va apporter à votre vie et, suivant vos choix, quelle route vous pourriez avoir. Avec la justice, on continue. Vous êtes dans des énergies de guérison. Vous êtes amené à vaincre vos peurs, vos doutes. Vous retrouvez un certain équilibre parce que vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Il va falloir vous faire un petit peu plus confiance et et être patient ou patiente en l'avenir. Du moins, alors attendez, ma phrase, non, c'est pas. En fait, j'avais plusieurs idées qui arrivaient en même temps et puis du coup, ça a fait un mélange, je ne sais pas comment. Alors, il va falloir vous montrer patient ou patiente et avoir foi en l'avenir. Voilà, j'y suis arrivé, j'ai remis tout dans le bon ordre. Oh, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Avec les amoureux, on vous dit que vous aurez un choix à faire. Alors, attention, c'est pas parce que c'est la carte de l'amoureux que ça sera forcément dans le sentimental. Non, on est bien dans les énergies générales. Donc, les énergies générales, je le répète, elles traitent du professionnel, du financier, du sentimental, de l'amical, du familial, bref, de tout ce qui peut faire votre vie et tout ce qui peut faire de vous un humain. Alors, vous aurez des choix à faire. Alors après, on verra peut-être que ce sera... voilà. Mais une seule décision sera vraiment la bonne pour vous. Alors, soyez prudent dans les choix que vous ferez parce que faites bien attention à bien connaître vos priorités parce qu'ils vont conditionner la fin de l'année. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies générales. On continue avec le professionnel. Alors avec le professionnel et la carte du partenariat, on vous dit que au travail tout va bien. Vous vous entendez bien avec vos supérieurs, bien avec vos collègues et vous avez certaines personnes qui vous soutiennent. Votre expérience apporte beaucoup de solutions et vous trouvez rapidement en fait j'allais dire des solutions de rechange quand quelque chose ne va pas. Donc franchement, vous êtes un collaborateur de qualité. Ça,
C'est très très bon pour votre avenir professionnel. Avec la carte de la polarité, vous essayez d'apprivoiser certains côtés sombres, hein, parce que parfois, dans votre travail, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. On est d'accord, on ne peut pas être toujours dans le tout rose, mais vous apprenez à les apprivoiser, vous apprenez déjà à les connaître pour pouvoir justement vous améliorer. Alors peut-être que parfois vous êtes un petit peu colérique, un petit peu trop rigide, et justement vous êtes en train de vous améliorer à ce point de vue-là. Avec la semence ou la graine, comme vous souhaitez, vous êtes en train d'apprendre encore des autres. Vous avez une ouverture d'esprit qui fait l'unanimité autour de vous dans votre domaine professionnel. C'est que vous avez cette capacité d'apprendre et de ne pas vous montrer trop narcissique en fait. Tout ce que vous pouvez apprendre est bon pour vous. Allez, maintenant on passe au sentimental. Alors, avec les rêves, on vous dit que vous avez encore pas mal de blocages, hein, va falloir les liquider un petit peu, et vous avez une certaine dépendance affective envers soit une situation passée, soit une personne passée. Mais actuellement dans votre vie, vous êtes un peu plus spectateur que créateur, c'est-à-dire que vous laissez la vie vous diriger plutôt que vous ne dirigiez votre vie. Alors il va falloir quand même surmonter un petit peu toutes ces craintes, toutes ces peurs, tous ces doutes pour pouvoir vous ouvrir de nouveau, certainement à une nouvelle rencontre qui pourrait vous apporter beaucoup. Avec la trahison, attention, attention, vous faites un petit peu preuve d'agressivité, mais en même temps, vous avez tellement peur du mensonge, tellement peur de l'hypocrisie, de peut-être de votre autre, si vous êtes en couple, ou d'une personne à venir, si vous allez faire une nouvelle rencontre, que vous vous renfermez tellement dans votre tour que vous ne vous apercevez même pas en fait que certaines personnes sont encore très bien. Alors justement, c'est là que je dégaine la carte de l'ouverture. Et oui, il va falloir vous ouvrir et enlever toutes ces peurs. Ouvrez-vous au renouveau. Laissez-vous une nouvelle chance d'être heureux ou heureuse. Il va falloir vraiment se libérer du passé. Ouvrez cette porte en grand. Restez dans la positive attitude. Il vaut mieux choisir sa vie plutôt que de la subir. Il vaut mieux choisir l'inconnu que de rester stagné dans des énergies qui vont vous bouffer, des énergies négatives. Alors, ensuite avec la carte du retour. Beaucoup de personnes l'évoquent dans ce jeu, hein, dans l'oracle des miroirs, comme le retour d'une personne du passé. Moi, je suivrai un peu plus l'auteur sur ce coup-là parce que pour l'instant, ça ne s'y prête pas. Il y a certains tirages où je vais vous l'interpréter comme le retour de quelqu'un, mais là, je vais l'interpréter autrement dans ce tirage sentimental. Je vais l'interpréter comme le retour à soi-même, le retour à ses valeurs, le retour à sa vie. On a fini de tourner en rond, en fait, vous voyez, parce que c'est une roue, en fait, hein, et on a fini de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous avez fini avec cette indécision, cette instabilité émotionnelle, parce que vous preniez avant souvent la fuite, et maintenant ce ne va plus être le cas. Maintenant vous allez vous planter les 2 pieds bien droits dans le sol, et vous allez regarder loin devant, et vous allez vous dire pourquoi pas. Voilà comment je la ressens, cette carte, aujourd'hui. Après, peut-être que demain, dans un autre tirage, cette carte aura vraiment ça sera vraiment d'actualité, que ça soit le retour de l'être aimé. Mais pour l'instant, c'est le retour à soi pour vous, chers amis lions. Parce que, ensuite, nous avons la carte de l'examen. Et là, on vous dit que vous retrouvez confiance en vous. Vous avez réussi à passer, on va dire, ce cap. Maintenant, il va falloir de nouveau être dans la communication et être dans la reconnaissance aussi bien de soi-même, de ses capacités, de ses compétences, que la reconnaissance que les autres pourraient avoir pour vous. Voilà ce qu'on peut vous dire. Maintenant, nous allons voir quels vont être vos points forts de ce mois d'octobre. Alors, vos points forts,
on vous dit avec l'insécurité que vous allez transformer vos peurs en force. Alors donc, servez-vous-en, c'est ce qu'on vous disait avant, et vous allez les apprivoiser pour pouvoir avancer, pour justement vous donner les moyens de créer une nouvelle vie et de prendre un nouveau départ. Avec la carte de la récupération, on vous dit que vous allez prendre du recul pour mieux vous armer pour l'avenir. Alors vous allez bien repenser aux situations, aux personnes du passé, bien sûr, aux expériences, mais vous en servir comme centre d'apprentissage pour justement parvenir à mieux réfléchir et à mieux créer la vie que vous souhaitez voir arriver devant vous. Maintenant, nous allons voir vos points faibles. Alors, avec le sage, on dit que vous avez accepté les conseils qu'on vous donne. Vous devez les accepter parce qu'en ce moment, vous en avez besoin. Vous avez besoin de tout ce qu'on peut vous apporter parce que cela va vous apporter les informations qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, ne soyez pas impulsif. Essayez de réfléchir un petit peu plus que d'habitude pour savoir où vous allez, ce que vous voulez et comment le créer. Avec le loup-garou, on vous dit qu'il va falloir faire attention aux conflits intérieurs. Eh oui, deux personnalités se disputent en vous en ce moment, votre ego et votre intuition. Alors, c'est-à-dire que vous vous disputez intérieurement entre ce que vous voulez et la réalité, parce qu'il y a un petit fossé. Alors il va falloir retrouver un petit peu votre équilibre. Allez vous promener en nature, aérez-vous, amusez-vous. Bref, faites plein de choses qui peuvent vous amener beaucoup d'ancrage afin de retrouver cet équilibre. Maintenant, nous allons voir les messages de vos anges gardiens avec la priorité. C'est l'archange Métatron qui vous délivre un petit message. Il vous dit de vous focaliser sur ce qui vous rend heureux et de faire tout ce qui vous tient à cœur. Que vous pouvez également faire une liste de vos priorités pour les rayer au fur et à mesure. Comme ça, vous verrez pratiquement chaque étape de votre évolution. Ça peut être sympa comme petite liste. Hein. On s'en fait bien pour les courses, alors pourquoi pas pour les priorités. Et le deuxième message avec respirer, ça sera l'archange Raphaël qui vous dit de faire taire votre côté un peu trop angoissé, un peu trop stressé. Et il vous dit aussi d'aller vous promener un petit peu, d'avoir des pensées très positives. Ce sera extrêmement bénéfique pour vous pour ce mois d'octobre. Profitez de l'été indien, ce qu'on appelle l'été indien, bien entendu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand l'été se poursuit sur l'automne et que les jours sont très très beaux et très très chauds. Donc profitez bien des beaux jours pour justement prendre le temps de vous ressourcer en pleine nature et de vous apporter cet ancrage qui vous fait défaut parfois. Donc écoutez, c'est très beau ce tirage pour vous à millions. Vous continuez votre progression, vous continuez d'avancer petit à petit, étape par étape, et c'est très joli à voir. Donc je vous souhaite limite d'être dans les mêmes énergies pour la fin de l'année, ce que nous verrons le mois prochain. Merci beaucoup, bonne journée et au revoir.